bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Elle est maintenant la femme la plus rapide du pays et dans l'histoire du pays. Elle revient des championnats du monde de Tokyo et elle fait maintenant partie des athlètes en athlétisme professionnel, commandité. Disons que ça change certainement le petit train-train quotidien. Ça fait longtemps qu'on voulait lui parler et c'est maintenant le temps de l'accueillir dans le vestiaire. Audrey Leduc, qu'on va rejoindre à l'instant. Audrey, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment on fait pour retourner dans le commun des mortels après avoir vécu tant de tergiversations et de moments exaltants au cours de la dernière année? Ben, tu sais, l'année passée, on a eu une très grosse année aussi avec les Jeux olympiques, donc je pense que ça m'a donné une très bonne pratique pour être capable de revenir un peu sur Terre. Donc, c'est sûr que c'est des super beaux championnats du monde. Avec l'équipe canadienne, il y a eu des super belles performances. Donc, ouais, c'est ça. Ça fait du bien aussi de revenir un peu au quotidien, en fait, là, d'avoir un peu plus de calme après cette année assez occupée. Quel est le niveau de fierté quand on se fait appeler la femme la plus rapide de l'histoire du pays? Il est assez élevé, je dirais. Tu sais, c'est difficile à y croire encore, on dirait. Je l'entends, puis je me dis, est-ce que c'est vraiment moi? Parce que c'est pas quelque chose à quoi tu sais, je m'attendais à atteindre dans ma vie, d'être la femme la plus rapide du Canada, d'avoir les records canadiens aux 100 mètres et aux 200 mètres. Tu sais, j'avais déjà de la difficulté à atteindre des records québécois. Donc, d'atteindre les records canadiens dans les deux épreuves, c'est un exploit, puis c'est jamais, tu sais, c'était pas un de mes objectifs là, dans le cours de ma carrière. Je pense que c'est important de revenir justement à l'arrière pour expliquer un peu ce qui t'arrive parce que en 2024, tu étais à 11,08. Peux-tu nous parler du moment où il y a eu le déclic pour dire « Oh, OK, là, c'est peut-être un objectif que je dois m'atteindre, c'est-à-dire de battre les records canadiens et tout ça. » Dans cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les résultats qui t'ont poussé à croire que tu pouvais finalement franchir cette étape-là? Là? C'est ça. Donc, en 2023, mon record personnel, c'était de 11,38. Puis, comme tu dis, en 2024, j'ai fait 11,08 quand j'ai ouvert ma saison au mois d'avril. Donc, tu sais, quand tu ouvres ta saison en 11,08, tu fais un record personnel de 30 centièmes, tu te dis, OK, il y a quelque chose, là, parce que tu es à 1 centième du standard olympique, qui était en fait l'objectif de cette saison-là l'année dernière, c'est de juste peut-être faire l'équipe de relais. Donc, tu passes de pas peut-être faire l'équipe de relais à OK, tu peux peut-être faire le 100 mètres aux Jeux olympiques. Donc là, tu sais, ça a commencé à débouler. Puis ensuite de ça, la course d'après, j'ai réussi à faire mon record personnel, à descendre en dessous des 11 secondes, faire le record canadien et faire le standard olympique. Donc, tout ça à la fois, lors de la même course, c'était juste exceptionnel. Puis après ça, c'est découlé là, la saison 2024 qu'on connaît, puis c'est là cette année. Donc, c'est juste, ouais, c'est assez incroyable. Mais le sport auquel que tu pratiques, c'est quand même une question de millimètres, de centièmes, de centièmes de seconde et tout ça. Comment on fait pour gruger ces temps-là? Est-ce qu'on peut parler de la technique? Est-ce qu'on peut parler juste du courage, du mental? Qu'est-ce qui fait la différence dans ta préparation pour atteindre, pour avoir abaissé ces normes-là? Là? Donc, tu sais, moi, je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. J'ai déménagé à Montréal pour être au Centre national avec mon entraîneur qui était avec le Rouge et Or à Québec il y a environ 2 ans et demi. Donc, je pense que ça l'a aidé parce qu'on a accès à plus de traitements. Donc, j'ai un massage par semaine, ce que je n'avais pas nécessairement auparavant. On a combiné aussi les entraînements de piste et de musculation dans une même journée. On fait ça 3 fois semaine. Tandis qu'auparavant, on coupait ça. Donc, on avait un entraînement, par exemple, juste de piste le lundi, musculation le mardi, etc. Donc, avoir cette combinaison-là, ça permet, puis ça fait en sorte qu'on peut avoir un peu plus d'endurance aux différentes choses, c'est que l'entraînement peut nous amener. Donc, on est peut-être plus prêt après ça à aller compétitionner pendant des plus longues périodes. Donc, quand il fait super chaud, peu importe, tu as 2, 3 rounds dans la même journée, tu es capable de faire face à ces demandes-là, puis que ton corps est capable de bien répondre. Après ça, l'alimentation, je l'ai aussi améliorée. Donc, tous ces aspects-là, aussi le fait que j'étais avec mon entraîneur depuis 4, 5 ans l'année dernière, je commence à comprendre, tu sais, j'ai commencé à comprendre un peu plus tout ce qu'il me mentionnait. Donc, tu sais, au fur et à mesure, les gens nous disent, OK, tu dois faire telle affaire, telle technique, qui a un meilleur départ. Puis, à un moment donné, tout ça vient se coller ensemble, puis on est capable de le mettre en action sur la piste. Donc, je pense que c'est vraiment cette combinaison-là de tous ces facteurs, tous ces éléments-là qui a fait en sorte que j'ai été capable d'abaisser mon record personnel.
Fabrice Coué, d'ailleurs, ton entraîneur qu'on salue. La relation qu'une athlète ou un athlète doit avoir avec son entraîneur, le niveau de confiance, on ne parle pas d'une relation coach-athlète normale, là. Il y a quelque chose de plus dans vous autres. Et parle-moi de cette relation-là et du niveau de confiance qui te permet justement de performer à ce niveau-là. Là. Bien, chaque athlète et chaque entraîneur ont leur propre relation. Mais de mon côté, avec Fabrice, dans le fond, moi, je suis un livre ouvert, donc je suis capable de tout lui communiquer. Il y a peut-être plus d'informations qu'il en a besoin, mais je pense que ça fait en sorte qu'il peut prendre les meilleures décisions. Puis il dit tout le temps qu'il faut faire une série de bonnes décisions durant l'année. Puis en ayant toutes ces informations-là, puis en ayant cette relation-là de partage, qui autant lui peut me partager des trucs que moi, je lui partage, je pense que ça fait en sorte que notre relation va juste évoluer avec le temps. On est capable de se confier un peu plus, puis on est capable, dans le fond, d'avancer dans la même direction au fil des années. Maintenant, avec l'équipe nationale, c'est M. Glenroy Gilbert qui est l'entraîneur national. Tu es une athlète commanditée maintenant, entre autres par l'équipementier Adidas. Est-ce que d'être une athlète maintenant commanditée, ça change aussi la donne, puis ça change un peu le train-train quotidien et les outils qu'on donne pour avoir du succès, là? Bien, effectivement, c'est sûr. Avoir un commanditaire gros comme Adidas, c'est premièrement, tu sais, je suis vraiment choyée, je suis vraiment contente de pouvoir représenter cette belle compagnie-là, puis de courir avec leur uniforme puis leur équipement. Puis, tu sais, au niveau financier, c'est certain que ça l'aide parce que quand on fait un sport amateur, que oui, là, on va appeler professionnel, mais ça reste qu'on est des amateurs. Tu sais, même si on représente notre commanditaire, ça l'aide vraiment beaucoup parce que l'argent ne court pas les rues nécessairement dans notre sport. Tu sais, oui, les grosses têtes d'affiche, mais au Canada, c'est vraiment difficile d'avoir ces gros commanditaires-là. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir être une des premières en athlétisme au niveau féminin et le sprint. Puis ensuite de ça, j'espère que ça va pouvoir ouvrir les portes pour autant les athlètes masculins que féminins, les athlètes féminines, d'avoir ce support-là parce que après tout tourne autour de l'argent dans le sport quand même. Donc, si tu n'as pas les moyens financiers pour aller faire des compétitions internationales, d'aller chercher certains traitements, tout ça, ça peut vraiment jouer sur ta performance sur la piste. Donc, d'avoir ce support-là, ben moi, ça m'aide à atteindre tout ça, puis au final, d'atteindre mes objectifs. Avec les prochaines Olympiques de 2028 qui auront lieu à Los Angeles, j'imagine qu'Audrey Leduc, maintenant, ne sera plus qu'une inconnue. Elle sera aux têtes d'affiche. Et là, maintenant, elle aura certainement une cible sur elle. Comment tu entreprends maintenant ce cycle olympique avec ces nouvelles réalités pour toi, là? Tu vois, j'essaie de garder ça un peu comme d'habitude, un peu la norme. Oui, je vais peut-être avoir une cible dans mon dos où les gens vont plus me regarder, mais ça peut aussi être positif. On peut le voir négativement, mais moi, je vais plus le voir de côté positif. C'est que les gens, ils sont curieux, ils veulent me suivre, ils veulent suivre le sport dans lequel je compétitionne. Donc, je pense que c'est que du positif de se dire, OK, ben les gens vont vouloir me suivre dans ce parcours-là, dans ce prochain 4 ans, qui en reste en fait 3, dans les 3 prochaines années d'ici 2028. Donc, tu sais, de mon côté, je vais juste continuer à faire un peu ce que je fais dans les dernières années. Donc, aller m'entraîner du mieux que je peux, donner tout ce que je peux sur la piste, puis essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Puis avec le sport des gens, tu sais, c'est certain quand je le ressens beaucoup, là, tout l'amour que le public me donne, les fans, tu sais, c'est grand, puis j'apprécie vraiment beaucoup tout ce support-là. Moi, j'ai le goût de terminer en disant que ça doit commencer à être difficile pour toi de te promener, d'aller faire ton épicerie. Tu dois commencer à te faire accoster une fois de temps en temps. Bien, tu vois, pas tant que ça, mais quand même, tu sais, moi, je demeure à l'avant en ce moment, mais quand je reviens à Gatineau, c'est arrivé quelques fois là, que les gens ah, bravo, c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment beau de voir compétitionner, de voir ce que tu fais. Donc, tu sais, c'est vraiment apprécié. Puis je suis contente que ça puisse inspirer aussi des gens. Moi, je vais t'avouer que j'admire tout le temps les athlètes qui atteignent, même qui s'entraînent. Puis on voit souvent le résultat final, mais l'effort que ça prend, le travail que ça prend pour se rendre là. Alors, à toi, je ne peux que te dire le mot de Cambonne pour la suite des choses. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation, mais je te souhaite la meilleure des chances. Sérieusement, tu es une très belle ambassadrice pour ton sport et pour la région. Félicitations. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et on invite les gens, évidemment, à t'encourager financièrement. Audrey, merci beaucoup. On se reparle bientôt. Audrey Leduc, mesdames, messieurs, termine cette portion d'émission. Vous êtes dans le vestiaire. Un retour sportif 100% local. Dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.